Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI, là, Rénal Lubéris, l'auteur, accessoirement, qui me dit, vous êtes secrétaire général, Conseil des ministres, mais là, je parle avec l'auteur, là, qui a signé dans le livre en folie, ouvrage ça, rendre le pouvoir aux Haïtiens. Monsieur Lubéris, comment est-ce? Bonjour, monsieur Alphonse. Bonjour, amis et téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour me participer. DEKAI là? DEKAI. Nous sommes bien contents de pour les gens qui peut-être a découvert pour la première fois ou découvert qui nous dit que c'est mon Beladé, fait 6 octobre 1981, où enseigné sciences politiques à l'Université d'État d'Haïti, ou enseigné tout dans l'Université Kiskeya et à l'Université Paris 8, où également t'es conseiller président Martelly et candidat Jovenel Moïse, et depuis 2017, Jean Mdil Lala, ou secrétaire général conseil des ministres, ou à soumettre au public ouvrage Sila, rendre le pouvoir aux Haïtiens pour un meilleur destin. Avant, ou t'es d'autres ouvrages ou t'es signé, ce dont Original Bolo, c'est le nom, et comme t'es invité sous plateau ça, au nom d'une fille, ça c'est en 2018, capturer Guy Philippe ou la volonté d'être esclave. Est-ce que cela dérange des choix scandaleux des dirigeants haïtiens? Ouvrage ça paraît en 2016. Haïti est à fortuit, mécanisme de blocage et ou d'accélération dans l'émergence d'un État moderne. C'est en 2011, la biodiversité sous influence des lobbies industriels face aux politiques internationales d'environnement, politique et société, Montréal en 2011. La haine de la démocratie de Jacques Rancière, nouveau cahier du socialisme, septembre 2010. Donc, il y a une bibliographie conséquente et j'ai eu donc beaucoup de plaisir à partager ça avec auditeurs et téléspectateurs. Rendre le pouvoir aux Haïtiens, c'est le prétexte de votre passage. Là, nous allons faire un petit balai ou un bel petit échange sur lui. 281 pages, c'est un essai politique qui est publié. C'est 3 éditions dans l'ouvrage ça, où clairement revendiquer et assumer le choix de une nouvelle constitution et nous sortis de mécanisme là et où dit le peuple n'a pas obligé à astreindre à lui et il y a des gens qui pas d'accord avec lecture ça ils estiment que faut que tu aies un respect strict de l'article 284-3 de la constitution qui prévoit un mécanisme d'amendement, mais nous dit c'est l'autre constitution où contradiction ça suscité par rapport à la société à la question référendum qui prévoit le 27 ou évoquer question ça et ou même ou fondamentalement qu'il faut une nouvelle constitution pour redonner le pouvoir au peuple, ou évoquer différentes constitutions, ou analyser, ou parler de régime, de système politique, ou garder travail commission tardue TFA, ou arrêter sous constitution 87 là, et ou des perspectives par rapport à différents mécanismes qui doivent mettre en place pour donner le pouvoir au peuple. Au fond, sur vol de l'histoire politique, histoire constitution, on s'est dit de empreintes qui quittent, toutes ces ouvertures des salines qui malheureusement pas de suivre trajectoire dont est pour George Washington, donc quelque part une comparaison fait entre les deux révolutions et les deux des figures de proue de révolution ça est trajectoire de prendre, n'a évoqué ça avec vous et n'a évoqué toutes les contradictions qu'il y a et la controverse qu'il y a autour de ce projet de référendum. Mais en vous lisant, moi ouais, peut-être c'est comme ça moi envie commencer cet échange là. Moi ouais, peut-être m'a posé dit mais en lisant Rénal Lubéris, mais il est soit l'une ou l'éminence grise du président Moïse. Et moi, bien, besoin de lunettes ou bon l'autre lunette? Je content de monde dire ça. Après, dire qu'on paquet de notions, pas utiliser, l'aime pas bien comme ça, vous voulez dire. Éminence grise, et par contre, ça veut dire, pas pour revendiquer. Évidemment, tout le monde connaît participer dans la campagne et dans l'élaboration du programme politique Jovenel Moïse, oui. Et maintenant, Jovenel Moïse comme président, il a ses conseillers, il est pris dans ses contradictions, etc. Pas sûr que c'est éminence grise, même toujours une liberté de penser que je voulais garder et je pense que c'est ça qui piche pour moi. C'est ça qui piche pour ou dit avant propos ouvrage là que avant de rédiger le livre, je devais écrire sur les dynamiques du pouvoir politique en Haïti de 1804 à nos jours, identifier des récurrences historiques dans la façon dont on prend le pouvoir, le garde, le passe ou le perd. Ce sera pour plus tard. L'actualité politique de l'année 2018 a suggéré un besoin encore plus pressant, c'est la question constitutionnelle. C'est l'actualité, c'est essentiel d'agir à travers une nouvelle constitution pour redonner le pouvoir au peuple. Expliquez. En 2018, tu as gagné
un paquet de mouvements que tu as fait pour amender la Constitution. J'étais dubitatif dans le sens que je pensais type de réforme nous besoin faire, profondeur réforme et le Parlement pas voter parce que tu as estimé que tu vas couper propre bras pour retirer un pouvoir ou gagner pour rééquilibrer le pouvoir. Même pense que c'était important pour nous suivre le processus. En fait, et dire qu'il y a lieu d'amender éventuellement après les élections, que la nouvelle législature, la législature entrante, est amendée effectivement. Mais ça prend 7-8 ans, et c'est sûr. Moi, ça n'était qu'arrêté là-dedans. Maintenant, avec dissolution et parlement, ou bien dysfonctionnement, pour être plus précis, parlement, venons en situation côté que et procédure qui tracée par constitution de toute façon pas appliquée, pas qu'à appliquer, et parce qu'on était déjà dubitatif, que je pensais que réforme nos besoins au Parlement, pas jamais et faire. L'objet pour une série de textes de loi qui est très important, mais par exemple, nous avons une loi qui était besoin de rationaliser le fonctionnement du gouvernement. Pas nous va voter parce que estimé que pour faire pression pour mettre ministre encore. Et de ce fait, moi, je pense que il faut une nouvelle constitution pour changer, j'en nous fait politique dans le pays, pour supprimer l'espace de marchandage que le Parlement représente aujourd'hui. Le Parlement ne doit pas représenter un espace de marchandage, mais plutôt un espace de représentation de la volonté populaire, de représentation de l'intérêt populaire ou de l'intérêt de la nation. Or, c'est pas ça que fait aujourd'hui. Je pense qu'à travers une nouvelle constitution, à travers un rééquilibre et des pouvoirs, et nous capables parvenus à développement nos besoins. Alors, je ne vais pas dire que seulement la Constitution a fait développement, mais je pense que Constitution, nouvelle Constitution sont base et essentielles pour nous capables d'arriver à un développement. Et je pense tout que à aucun moment, personne pas qu'à empêcher une population de dire que la baille tête telle nouvelle orientation. La population, le peuple en fait, la population et le peuple, ce sont deux termes différents. Le peuple peut décider de son avenir à n'importe quel moment. Maintenant, en ce qui concerne la Constitution de 1987, nous soutenons ordre dictatorial, les 29 ans du valierisme, et tu as gagné, effectivement, j'en dis là, la volonté de mettre la présidence dans un corset et un rééquilibrage qui est recherché, et il y a des analystes qui estiment que un certain nombre de pouvoirs qui baillent le Parlement, qui créent un certain déséquilibre. C'est ça me donne des experts dit. Mais les constitutions les amendements des constitutions, les cas souples, les rigides, ou bien rigides. Dans ce cas-ci, les rigides, il y a un processus d'amendement qui définit, ou tu as évoqué là, qui dit que, ou introduit la proposition d'amendement dans la fin dernière législature là. Pendant l'année où on a évoqué là, il y avait une commission, 2 commissions, pour être plus précis, une commission à la Chambre des députés, une commission au Sénat, qui t'a fait travail de rencontre ça. Pourquoi n'avoir pas apporté votre input là-dedans et, d'accord, rester dans le cadre constitutionnel pour mener réforme au palais là? Et livre ça envisager comme input là. Et t'es besoin de faire parce que je connais que ici pour des raisons de politique ou politique aérienne, on a fait la mesure qu'on est où c'est ou bien idée dans le domaine là et pas consulter. Et commission t'a déjà pas de consulter sur question et constitution. Et pardon, alors que m'a enseigné sciences politiques, c'est secrétaire général Conseil des ministres, c'est moi-même qui voyais tout texte qui peut aller dans le Parlement au moins ou passer devant. So, je pense que tu es capable, opportun que une commission, ça, soit par sénateur Kedler, Augustin, mais soit par Tadia, au moins une t'a demandé, mais ça n'a fait là, sans penser. Il va me dire ça, mais c'est pas grave. Et de toute façon, m'estime que je dois pour me dire ça, me penser, mais qu'on livre, pour me dire ça, me penser. Même pas c'est ça que fait processus là pas abouti, c'est parce que nous, pas de buy input, nous, ça n'a rien à voir. C'est plutôt parce que les élections, comme d'habitude, n'ont pas pu se tenir à temps. Si l'élection était faite à temps, à ce moment-là, on t'a dit que si le Parlement n'a pas de voter et déclaration pour dire qu'il y a lieu d'amender, à ce moment-là, c'est fort. Mais comme l'élection n'est pas faite à temps, donc il y a même en bas un petit jouet politique qui a fait, il n'a pas jamais voté, et puis même s'il a voté tout, et monnaie, puisque pas de gagner l'élection pour permettre que nouvelle législature là et statue sous proposition d'amendement. Donc nous assumons pleinement que le président Moïse est passé outre disposition article 284-3 et passé outre de disposition article 150 qui dit que le président n'a pas l'autre pouvoir que sa constitution bali. Ah oui, mais et là, c'est pas pouvoir président, c'est pouvoir du peuple. Non, par rapport à 150 là. L'acte qui posé pour bail CEPA mission à travers le décret 14 septembre 2021, qui balle doit faire référendum, non, lui prend décision vis-à-vis de l'article 284-2, qui dit que
référendum pour modifier la Constitution, l'interdit. Maintenant, nous sommes évoqués dans l'article 282 là tout à l'heure, mécanisme d'amendement. Et on l'a dit, et corset pour le président, c'est l'article 150 qui dit le président n'a pas droit, on le droit que sa Constitution bali. Mais ou même on dit, nous avons phase, et côté président prend décision, et il n'est pas nécessairement adoubé là en une disposition constitutionnelle. Bon, et plus ou moins expliquer, c'est parce que le nuance là donne besoin pour nous bien comprendre. S'il vous plaît. Article 184 là dit que pour modifier Constitution 284 pardon. Pour modifier Constitution ça, il dit mais qui gens pour faire, il dit surtout pas qu'on doit modifier par consultation populaire. Pas comme mot référendum dans la Constitution. Mais il dit toute consultation populaire tendant à modifier cette Constitution est formellement interdite. Mal regardé, même si je ne pas voir référendaire. Non, consultation populaire, il dit dans l'article ça spécifiquement. OK. Et ça veut dire qui ça? Ça veut dire en fait, sous entendre modifier Constitution ça, il dit que il faut suivre voies et moyens que Constitution en fait par le Parlement. Maintenant, Constitution ça n'a pas dit tout, il pas qu'à dire qu'on pas d'abord être une autre Constitution. C'est Constitution inefficace. C'est Constitution inadaptée. C'est Constitution pas bon entre guillemets pour dire la chose en fait vulgairement. Donc, on a une loi pour choisir, pour pas une loi pour pas peuple pas condamné pour le rester dans la Constitution, ça me le dit. Quelle disposition constitutionnelle et légale soutient ça? Non, c'est même pas une disposition constitutionnelle. C'est ça qui fait l'ombre de tout peuple. C'est même Jean-Laurent dit comme ça, principe de autodétermination des peuples, etc. Ce sont des principes philosophiques qui guident l'existence politique contemporaine. Okay. Ces principes au nom desquels que peuple là, au nom duquel peuple là gagne loi pour le choisir sous égide qui loi il doit vivre, sous égide qui loi il doit fonctionner comme peuple. C'est au nom de ces principes. C'est pas une question de légalité, de constitutionnalité. Non, non, pas du tout. C'est pas ça. C'est pas là du tout. Okay. C'est au nom d'un principe philosophique qu'on peut gagner pour décider de qui ça doit demain. Ok. Maintenant, qui mécanisme de consultation de peuple ça qui bon certitude pour dire que constitution loi, c'est pas sous base ça, c'est sous principe que vous évoqué là, principe philosophique. Mécanisme de base là, c'est principe de souveraineté. Parce que au fil de l'histoire, consultation de volonté. Ma vine sous qui j'en pour faire consultation, mais et principe philosophique là, c'est que gon glissement historique de 16e siècle, même avant 15e à aujourd'hui, à côté que ou gagner un transfert de la souveraineté qui passait de un individu qui est le roi, dont le corps représente le peuple, à la population, à l'ensemble du peuple. C'est en fait démocratie, c'est une révolution côté que un individu, peu importe qualité, peu importe naissance, il n'est pas capable de prétendre que c'est lui-même qui est seul attribut souveraineté. S'il a une souveraineté, la bien à travers un transfert provisoire que le peuple a valé. Mais la souveraineté en tant que telle, c'est la population qui l'a, c'est le peuple en fait qui l'a. Donc, au nom de ce principe souverain que détient le peuple, le peuple est aussi le souverain. Donc, le peuple détient la souveraineté, le peuple c'est le souverain. Donc, il a décidé à n'importe qui moment dans la ville pour dire que mais sous qui loi, mais sous qui loi m'a vivre. Ça va besoin, pièce loi pas dire légal, personne ne va dire ça illégal. C'est le principe ça. OK, maintenant. Qui mécanisme? Mécanisme nous gagnons aujourd'hui pour nous demander souverain, pour nous faire peuple à manifester souveraineté, c'est le référendum. Sur quoi? Sur toutes les questions qui concernent l'avenir et le devenir en fait national. L'actualité de l'exemple chilien est très intéressant. Le président a demandé au peuple est-ce qu'il voulait amender et il a fait élu les personnalités ou les membres de la constituante. Si on revient à la Constitution de 1987, au analyse ou fait de l'île, nous allons le partager tout à l'heure et en référence à l'Ivoire. Si on revient à la Constitution de 1987, il y a eu la création de nos constituants, il y a des membres nommés qui ont expertise technique, mais il y a des membres élus tout. C'est-à-dire, il y a une appropriation de processus là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et c'est objet de critique vis-à-vis de vous-même, peut-être qu'elle me dit vous-même vis-à-vis du régime, vis-à-vis du pouvoir, qui dit que vous faites quelque chose de manière unilatérale et que vous imposez votre volonté à travers un comité consultatif qui n'a rien d'indépendant mais qui a des personnalités qui choisissent le président Boniface Alexandre. Que répondez-vous, M. Libéry, à tout ça? Premièrement, je suis bien content les gens auraient fait référence à 86 comme ça. 86 là, il faut que juste songer que tu as une constitution qui est en cours. Sur ordre dictatorial.
t'es une constitution qui est en cours. Son ordre dictatorial. Peu importe, t'es une constitution qui est en cours. Non, on dit, non, on dit peu importe, c'est un ordre dictatorial et ce détail n'est pas anodin parce que l'arrivée dans une période révolutionnaire de troubles politiques et ou de grands consensus, c'est des marqueurs historiques qui marquaient effondrement. On a voulu d'une rupture. Parce que la situation d'avant n'était pas acceptable, en tout cas n'était plus acceptable. Pour la population qui a voté. Pour la population d'alors. À ce moment-là, on a accepté de poser l'acte de rupture qui est la Constitution de 86. Donc, à n'importe quel moment de l'histoire, on peut toujours poser un nouvel acte de rupture. On est bien d'accord. C'est le peuple. C'est le peuple. Oui. C'est les forces vives. C'est toute population. Les forces vives sont un thème pour n'importe quoi qui besoin qu'un métier avantage pas eux même comme élite, ils dit les forces vives. Parce que depuis on dit les forces vives, ils retirent le peuple là-dedans. Binu qui est n'importe quoi. Non, Binu. Parce que Binu pas retirer Binu lui-même non. Attendez, Binu qui j'en Binu informé. Binu quoi groupe dans n'importe quoi. Qui j'en Binu, qui j'en quoi groupe, qui j'en nos amis et de l'international, qui j'en informé. Dis-moi. Ils informé à travers contact qu'ils fait avec des élites takou, monsieur Alphonse, d'autres, etc. En fait, à travers cette période dans la radio, c'est comme ça informé yo. Il va faire un autre mécanisme en fait. Donc il influence même avec n'importe monde par rapport à ça qu'il dit, par rapport à monde qui a droit à la parole. OK, ce qu'il dit c'est que le processus pardonnez-moi, pour doter le pays d'une nouvelle constitution n'est pas inclusif, c'est-à-dire il n'est pas participatif, c'est-à-dire tout le monde pas la donne, il n'est pas transparent, c'est-à-dire la fait dans bouteille noire. Et yo encouragé consultatif et CCIA pour que les rencontrer des forces différents secteurs. Formulation le vidéo de yo et le corps groupe a repris la même formulation et c'est ça nous ouais. Donc c'est leur lecture qui est basée sur leur interaction avec des mondes Port-au-Prince. Absolument, mais parce que ça me constaté moi-même. Dis-moi. Je constaté que par exemple, m'bajam et demandé au monde CCI voyer texte ça officiellement bon moins. Texte là vient joindre moi via les réseaux sociaux, mais juste authentifier pour montrer que texte ça est bon. Pour montrer que texte ça c'est pas un qui fait dans bouteille noire. Deuxièmement, je constate que à travers les médias, les réseaux sociaux que CCI a rencontré un paquet de secteurs dans le pays qui est très bon et tout autant qu'on rencontre plus secteurs c'est bon, c'est-à-dire autour de l'élaboration du projet constitutionnel. Mais qui gens monde t'a animé de bon sens et de bonne foi pour dire que on bagay qui va le faire par référendum, il fait dans boîte noire. Et bagay qui plus inclusif dans le monde là, c'est ça qui implique toute population. Quelque part, une décision qui va être prise par voie référendaire ne peut pas se faire dans une boîte noire. Non, pourquoi dire que décision pas par voie référendaire 27 là, non? C'est-à-dire en fait l'adoption d'un nouveau texte constitutionnel. OK. Donc, il y a tout soumettre, mais ça va pas demander est-ce qu'elle était voulée aux nouvelles constitutions par voie référendaire. Si d'accord sur le principe de référendum et philosophie ou évoquer là que la souveraineté repose. Oui, on aurait pu faire ça. Mais comme c'est même souverain tout, s'il estime que il était supposé demander l'avant, pas demander l'avant, il doit dire m'bavel. Il doit ça, c'est le droit le plus absolu. Moi-même, et pas fanatique pour dire qu'il faut que la constitution passe à tout prix. Même ces fanatiques qui disent que faut que le peuple a un droit pour prononcer sous une nouvelle constitution. Pourquoi ça n'a pas fait ça qui fait en 1986 là, après 86? Ça qui fait en 1986 là, c'est le constituant, appropriation, discussion publique, etc. Il y a fait mais non discussion publique là en cours là avec CCI. Il y a fait mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Youn par youn, mot par mot, discussion. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Sinon tout problème n'a posé là, problème constitution posé là, pas posé. Il y a des gens qui te baille à vie, je pense que c'est un monde et Michel Wolf Trouillot, qui écrit dans le Nouvelliste d'ailleurs, en 86, pour critiquer le projet Constitution 86 là, qui sont les mêmes qui va permettre le développement pays. Mais il va occuper. Donc, on paquet de monde qui pas d'accord avec le projet 86 là. Il pas occupé, il fait quand même avec, à travers le mécanisme, en fait, de constituant, etc. C'est pas parce que il y a un constituant que, il n'a pas une meilleure constitution. Moi, je pense que le meilleur démarche démocratique là, c'est pas faire le Conseil des ministres tout court. Et c'est moi qui faire le Conseil des ministres? Je pense que c'est le pas démocratique. Là, le démocratique d'abord? Ah oui. Pas ça que démocratie, c'est le peuple a décidé, c'est l'âme là. Si le peuple a dit non, pas la constitution, ça allait, tout autant démocratique que s'il dit oui, nous voulons. Ou évoquer rendre le pouvoir au peuple, parce que ou même pour vous, dynamique là simple, c'est remettre le pouvoir au peuple là,
et clairement ou soutenu que la Constitution de 1987 sont du prix, si je vais utiliser le mot ça, et ils ont utilisé peuple là pour yo aliénation, pour yo légitimer pouvoir des acteurs politiques et économiques. C'est lecture ça de Constitution 87 là. Et maintenant, sur l'amendement, on aurait été là toujours, ou évoquer l'exemple des États-Unis dans rendre le pouvoir au peuple. Justement, côté un mécanisme d'amendement de la Constitution qui est rigide aux États-Unis. Depuis leur fin adopté la Constitution de 1776, leur fin créer l'État, il y a un peu plus d'une vingtaine d'amendements. Mais encore une fois, le peuple effectue ces amendements via ses représentants. Et pourquoi pas l'île de la Constitution 87 là, pour qui ça, le cas bon là et puis le pas bon là? Expliquez-moi. C'est pas même mécanisme d'amendement. Je pense que parfois, nous prenons des décisions normatives, c'est-à-dire en fait, nous faisons des textes de loi ou des constitutions, sans ne pas soucier nous de applicabilité et d'efficacité. Je pense que la Constitution 87 là sont exemples et flagrants de décisions à prendre, par exemple, en fait, de grands discours, côté que, par exemple, nous avons besoin de mettre tout le monde à l'école, nous avons besoin de faire environnement, nous avons besoin de faire des bails formidables, sans ne pas poser tête nos questions qui j'en ai prévu faire. Et Constitution 87 là pas permettre mon gouverner. Or toutes les mesures que les prônent, t'as supposé un gouvernement efficace, composé de gens capables, pas monde qui ont parlementaire, un cousin qui pas connaît lui mais parce que c'est cousin il besoin mettre le ministre, ou bien il besoin mettre l'ambassadeur, ou bien Rinal Libéry c'est sénateur là aujourd'hui là, un petit somme qui pas connaît lui même besoin mettre le ministre, besoin mettre l'ambassadeur, etc. Constitution ça c'est ça le permettre. Et nous fait 30 ans que fait ça. Je dis à Fon dit non. Bon paquet de monde pas poser tête question parce que en situation pour me ministre ou pendant soit pas le président Jovenel Moïse pour ça m'a appelé ministre. Monsieur Libéry, je peux m'interrompre, les pratiques de népotisme et de corruption ne sont pas nées en 1987 avec la Constitution. Elles sont pas nées, mais la Constitution les a légalisées en quelque sorte. Qui Jean? Non, Jean que li dit que li bail ont pouvoir sans le pas mettre contre-pouvoir. Si je dis à la M. Alphonse, nous avons décidé que nous avons un pouvoir, par exemple, nous disons que M. Alphonse a fait un bon ministre de l'économie, nous disons ça au hasard. Vous connaissez que n'importe parlementaire qui n'a pas connu, a vu un bon projet là, qui n'a fait ni sens, et qui n'a ni pied ni tête, j'aime vous dire. Si dit ou pas capable, il a convoqué en bas, il humilie, il pose des questions sur le qui va gagner avec ça réglé, jusqu'à ce qu'il révoque aussi pour une ça va besoin de tomber. Donc, c'est un espace de marchandage qui est inacceptable. Mais on a trop vécu ça. Est-ce que vous avez vécu ça ou même? Absolument. Ça, ouais. Qui dit nous faire parlementaire nous-mêmes? Ah ben, dit le second gouvernement qui a besoin de passer, d'accord que on n'importe qui est pour ministre. Pas demander CV, parce que CV a bon, CV tête en bas, et si on dit CV à tête en bas, il a pensé que c'est parce qu'on parle les gens. Et puis, le gouvernement fait carré machin en bas, il a pu humilier, il a fait un petit salle pendant un paquet de temps. Et puis, si vous voulez aller chercher, vous fini, n'importe qui vient, vous parlez, vous dites ministre ça, vous voulez, etc. Et puis, le fini, vous voulez aller, vous dites, vous coupez tête les poux, et puis, vous finissez avant. Mais, peut-être, vous avez des réponses sur ça déjà, mais vous avez eu une majorité au Parlement. La majorité n'est pas issue du ciel. La majorité est composée de mêmes éléments, Sam Abdoulaye. C'est l'opposition à critiquer là, non? Mais vous avez constitué une majorité qui a servi certains de vos dessins politiques. Pas toutes. Certains. Pas toutes. Mais ça qui passe. Ouais. Faut pas maintenant tête tout ça m'a dit là c'est opposition parlementaire m'a critiqué. M'a parlé du parlement en général. C'est-à-dire ni monde qui proche moi, ni monde qui est en face moi. Vous comprenez? Et ça passe. Majorité elle pas une majorité qui est basée sur une idéologie, sur un ensemble d'idées cohérentes qui nous permettraient d'aller quelque part. Son majorité est factuelle ou majorité de fait qui montait pour servir en cause et donner. Pour ça, on est qui parle le candidat à la présidence, pas besoin d'un bon parti politique. Permettez-moi d'interrompre. La majorité que vous avez eue à la Chambre des députés a été fidèle du début jusqu'à la fin, en votant M. Fritz Michel William. Oui. Ça a été différent au niveau du Sénat, côté que tu m'a évoqué là, où estimé que le Sénat a désacralisé dans matière fécale qui est rentrée là-dedans. Mais au niveau de la Chambre des députés, cette majorité a été fidèle jusqu'au bout dans voter M. Fritz Michel William, a été fidèle aussi dans écarter, mais largement, et vote de censure que tu as besoin pour dévorer le président Moïse par devant la haute cour de justice. C'est vrai. Dans certains cas, ça a servi vos dessins. Mais pourquoi pas les autres dessins, notamment, d'introduire Jean Abdillah ces réformes-là? Est-ce qu'un parlementaire sont qui difficile pour gérer ou pas? Par exemple, option j'ai un budget qui te gagne la donne, l'argent pour référendum,
pas référendum pour élection et qui te gagne la donne on paquet l'argent pour développement agriculture etc. Même majorité parlementaire ça nous gagne retourner budget parce qu'elle t'a estimé qu'il pas cadré fait à loi sous élaboration et exécution budgétaire, tu as des entorses à disposition ça et me songer lettre que député Garibodo t'a fait quand il t'a voyé le tourner. C'est ça, on parlait là? Oui, mais c'est ton prétexte. Et ton prétexte? Pas dire ça à pas te la donne, non, mais c'est pas pour ça que vous voyez le tourner. Ah, ok. Et généralement, pour une loi qui passe ici, ou bien 2-3 personnes qui bien souché, bien placé dans la société, qui très respectable, c'est eux même qui a value pour dire parlementaire go ou pas go. Qui monde pas go du tout. Des groupes économiques qui tiré ficelle en bas, décider que, par exemple, ouais, budget République d'Haïti, n'est pas gens caché cob dans le budget. Et si cob ça caché dans le budget, ou t'as mal, ou retire, ou décaché, et ou retire, ou mettre en bas, ou aller pas là, ou pas un budget. Bon exemple, comme ça, calculer pour volume loi, nous voyons, volume décret qui passe là, c'est loi, c'est projet de loi, vous voyez dans le Parlement. Pour ça, pas voter, on a une majorité. On a dit que si nous avons une majorité dans la Chambre des députés, effectivement, nous avons voté toutes, et puis quand nous n'avons pas de majorité, mais nous avons une majorité dans la Chambre des députés, dans le Sénat, en fait, en réalité. Les lois n'ont pas été votées. La loi sur la carte d'identification nationale unique, dans le Parlement depuis en 2017. Donc, parfois, monsieur, nous avons voté des bagages qui sont bons pour eux. Sous un gouvernement, par exemple, qui a un ministre qui là-dedans, on peut le gouvernement passer comme ministre à la poste. Donc, pour rééquilibrage, c'est la disposition de projet de constitution ça qui dit que si au 1er mars texte de budget, le budget en tout cas, m'espérer dans la nouvelle mouture ça va changer formulation, proposition de budget, vous voyez le bail parlement si d'ici 1er octobre il pas entrer en application, il y a la rentrée à exécution et si me comprennent bien et sordia et un ensemble d'autres dispositions également qui prévues notamment qui dit pour les directeurs généraux et chef la police chef l'armée BNC etc. Si il y a 15 jours il pas répondre il a considéré que le président nommé donc quelque part moun qui analysait texte là il estimé que gon sous un label de rééquilibrage en réalité gon concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l'État et ça, et ce n'est pas démocratique et l'auguré d'un régime autoritaire et avec des tendances dictatoriales. Soit après qu'on a ça. Et mon analyse parfois vite. Je ne vais pas parler dans le détail parce que je n'ai pas une appréciation globale de projet qui est en cours. C'est un projet définitif. Je ne vais pas défendre ça dans le texte tout autant pour un texte définitif. Maintenant, moi, je pense qu'il faut que nous partions à la base. Vous oubliez que vous êtes d'accord que seul monde qui a une élection et au niveau national qui dit que voter pour moi, mais ça me va le faire, c'est le président. Si nous avons besoin d'un régime parlementaire. Sauf changer la constitution. Il va te dire ça. S'il te dit ça, nous sommes obligés de passer ou de mémoire, il te dit ça? Non, il dit que le président a absolument et fonction pour lui assurer que l'institution fonctionner correctement. Okay. Donc, comme élu national, en fait, gagner et les représenter et peuple là, et là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, je pense que les gagnent pour obligation, ou pas au nom d'une loi ou au nom d'une constitution. Non, il n'a pas fait promesse électorale, ça. Ah non, il fait. Il te dit la changer de constitution? Ah oui, il fait. Qui bol te dit ça? Ah non, tout le temps dans la campagne. Ah, ça. Pour sûr? Ah, certain. Bon, bah, chercher, mais j'ai pas connaissance de ça. Certain. Que la constitution, non, depuis dans la campagne. Par exemple, une déclaration de fait soit Jérémy ou Kaim Passon, j'ai en bloqué, Grand Sud là, côté qu'il était clair sur question concernant, nous toujours dire. Il dit la changer de constitution. Nous-mêmes, comme staff, nous dit que bon, comme candidat, quelqu'un pour dire ça, quelqu'un pour pas dire ça. J'aurais souvenir de ça, parce que. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Ok. C'est sûr que les questions constitution sont questions qui, regardez, il y a question constitution. Il y a question et bagaille et maîtrise de l'eau potable. Par exemple, il va te parler vraiment de l'électricité dans la campagne. Là, le temps un peu parce que le compte qui est des l'électricité. Mais question constitution de l'eau potable, etc. et gestion de l'eau, et il parle de ça. Je me sens m'a cherché pour animé des bars. Ah oui, président, candidat, dans le Caribé, candidat, t'es très, des détails, des gains par cœur sur les réseaux d'eau en surface, et sur l'agriculture, j'ai pas souvenir de chantier ça aurait fait titre de ma tête. Il ne pas parler de constitution, pas parler d'électricité dans le débat ça, parce que c'est son. Ah, ok, mais si tu parler de constitution, moi t'as songé. Maintenant, où indiquer que, afin de garantir leur pouvoir,
Les acteurs politiques haïtiens changent régulièrement de constitution. Ce faisant, dans la plupart des cas, ils privent le peuple haïtien de pouvoir. Maintenant, c'est dans page 31 l'introduction. Déjà, là, par contre, on dit dans l'ouvrage là. Mais qu'est-ce qui peut garantir que ce ne sera pas la même chose avec Moïse? Premièrement, première position, je me disais qu'en fait, en aucun cas, Jovenel Moïse n'a pas qu'à profiter de la constitution ça. En fait, il y a un mécanisme pour empêcher que nèg la change de constitution pour peut-être pas, c'est qu'en fait nèg qui fait changer constitution il pas qu'à candidat encore sur constitution ça. Et ça faut que nous toujours éviter. Il n'est pas qu'à candidat encore? Non, il n'est pas qu'à candidat. Ne peut pas changer la constitution par exemple pour être candidat à la présidence. Il peut pas, c'est pas possible. Parce que si vous faites ça, vous faites nèg la ranger un bagage sur mesure pour lui-même. Je pense que premier balise pour nous mettre, c'est empêcher un nèg qui changer une constitution que lui-même il a profité de la constitution. Faut qu'il change au nom des idées qu'il a de la nation, au nom d'une volonté qu'il a pour offrir un meilleur avenir à la nation. Et non parce que lui-même il a envie d'un président, ou envie d'une bagaille, il a envie de plus pouvoir, etc. Ça, il faut absolument. Il faut le changer. C'est comme si nous c'est pas le président qui doit changer la constitution. Non, le président ne change pas la constitution. Oui. Le président permet au peuple de s'exprimer sur le changement ou pas. Bon, mais dans le cas pas nous fait débat ça il y a quelques minutes. Là, nous affranchis nous de dispositions constitutionnelles. Là, nous assumons devant l'histoire et nous avons évoqué avec vous les critiques. Maintenant, on dit que, faut mon pas peu ça. Maintenant, il y a des choui et clairement des positions exprimées, notamment des positions exprimées par monsieur Balthazar de famille politique qui dit que ça, son bagaille qui pas démocratique, qui autoritaire, qui rétrograde, vous vous souvenez de ces qualificatifs, et gagné M. Lambert, qui, bon, est à chevaucher avec vous comme allié politique, actuel président de ce qui reste du Sénat, il a clairement dit non, et là, dans le sud-est hier, il dit qu'il faut que le peuple a levé camper contre ça, et Gabriel Fortuné également, il y a des positions similaires, et il a dit que dans la famille politique, clan Martelly a pas tavelé, n'a pas fait pour clan la motte. Ça vous dit quoi qu'au sein même de votre famille politique, à l'exception de Bouclier qui a supporté lui, bien entendu, faut me rappeler ça parce qu'il faut mettre tous les faits. Cela vous dit quoi que le projet suscite soit autant réprouvé, on a les petits mots ça pour ne pas dire honni dans votre famille politique, monsieur Dibolis? Parce que, l'orgon système ancien, donc l'ordre ancien et l'ordre nouveau, on a besoin des éléments et de part et d'autre qui retrouvés dans tous les deux lignes. On a besoin des éléments de l'ordre ancien du côté de Jovenel Moïse, tout comme on a besoin des éléments de l'ordre ancien du côté de l'opposition ou des adversaires de Jovenel Moïse. Non question de constitution, une bipolarité qui traversait opposition, positionnement et traditionnel. Donc ça pas étonné qu'on joigne, par exemple, il y a un dinosaure du côté de Jovenel Moïse, il y a un dinosaure du côté de l'opposition. Pas penser comme par hasard les modernes sont du côté de Jovenel Moïse et que les anciens sont du côté de l'opposition. C'est pas comme ça que ça se fait. En fait, on a des éléments du système politique traditionnel. De dinosaures. Regardez, je ne vais pas citer un nom là. Bon, je demande. Parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de milléage, si je me dis ça comme ça. Non, c'est pas question, c'est pas l'âge qui fait. C'est parce que il y a des gens qui gagnent. Pas l'âge seulement, non, milléage, expérience politique. Regardez, il y a des gens qui gagnent pile expérience, qui gagnent comme d'une modernité. Bon, bah, c'est ton nom là, et m'espérer pour fâcher. Où est on est Guy Michel Vincent? Son nèg qui gagne une modernité dans genre pensée politique. Pas dire dans idée politique spécifique, non, mais genre pensée politique, genre le bail, ou t'as étonné, alors qu'en fait, c'est monde qui plus âgé dans mi-temps, nous, dans groupe, donc ça, en fait, mes expériences politiques, avec l'âge, pas déterminé modernité, pensée politique. Mais ça va déranger, nous, que c'est monde dans le nous nous frappe ça, bon, par contre, si ça dérange le président lui-même, moi-même, et il y a des amis, il y a des gens d'accord avec eux, pas d'accord avec eux, enfin, ça fait partie des règles du jeu. Gabo, on doit dire, je dis, d'accord avec elle, 2000, on doit pas d'accord avec elle. Pour moi, c'est naturel, ça fait partie de. Maintenant, qui engagement il y a avec le président, qui fait que il y a aller à l'encontre de sa président, veut faire, etc. Maintenant, Gabriel Fortuné a été prémonitoire dans l'interview avec Valérie Numa, quand il dit le 25 juin, si le président Moïse persistait, pays a chaud dans le même. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Bon, il faut toujours éviter d'annoncer le déclin. Sinon, on devient déclinologue. Ok. Il faut toujours éviter d'annoncer le déclin. Ok. Mais ça, ou pas d'appréhension sur ça?
Et bon, et après dire, m'ai dit idée pas sur ça, tout le monde connaît et m'ai une préférence pour référendum non, t'as fait ensemble avec élection yo, mais c'est préférence. Mais question référendum calendrier électoral sont une question technique liée qui de compétences et CEP. C'était moi-même qui demandé mon choisir, m't'a dit m't'a fait référendum avec premier tour élection législative yo. Maintenant, ça dépend de qui disposition dans la Constitution, qui disposition transitoire, ou mettez dans le projet de Constitution, etc. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Mais, et ça c'est préférence personnellement. Maintenant, le calendrier électoral n'est pas le calendrier de Jovenel Moïse, c'est le calendrier proposé par le CEP. Maintenant, si le CEP pense qu'il peut respecter ce calendrier, qu'il le respecte, s'il pense qu'il faut réaménager, c'est une question technique. En fait. Est-ce que ça annonce soit pas annoncé non là, ou un changement de date? J'annonce rien du tout. Pourquoi non influent? Non, pas habitué par l'avant déjà. Et des fois, là, sorti, ou dit, par exemple, des premiers ministres, pour dire, bagaille, ils tombent. Vous avez expérience ça avec deux premiers ministres déjà, et je t'es dernier. C'est le hasard. Mais, c'est le hasard. C'est le hasard. C'est le hasard. Okay. Par exemple, discussion ça, nous pas programmer, que nous n'avons pas parlé de ça, c'est de prendre ça spécifiquement. Et nous pas programmer une intervention sur ça. Ça, moi, dit que, personnellement, c'est ça préférence, voilà. C'est ça que t'as mieux. Maintenant, on dit une analyse, même son analyse, mais vraiment, est décapante et de la Constitution de 1987, sont du bris pour mettre des propres sous lui, ou tu parlais d'aliénation tout à l'heure là, ou dit le peuple a été simplement utilisé pour la légitimation et des ambitions des acteurs et sociaux et politiques qui est post-86, ou dit l'envoyage là. Maintenant, si postulat ça a vrai, et est-ce que post-86 là, ou bien simplement un groupe d'acteurs et non des groupes d'acteurs antagoniques qui t'a pas affronté. Certains là-dedans qui c'est proche de l'armée, d'anciens du valieristes et qui étaient très influents sur l'échiquier. Mais si j'ai bien compris, on dichotomie pas nécessairement où est là. Si vous voulez faire le aidez-moi s'il vous plaît. Et paradoxalement, et pas souhaiter mon faire amalgame par rapport avec question constitution, moi dit que question constitution et changement constitution c'est au nom d'un principe philosophique de base qui permet que n'importe peuple qui lève un bon matin dit que la changé constitution mais puis il y a personne qui fait dans non peuple là tout. Il faut que permettre peuple à exprimer, ça c'est un principe philosophique. Et qui différent avec ça me constaté de 86 à nos jours, il y a une entente entre groupes antagoniques ça effectivement et réalité sociale la plus complexe que l'OSC et font taxinomie et comme ça. Gon entente tacite au nom pour ne pas respecter pièces règles entre différents groupes ça. C'est-à-dire en fait, quel que soit un négoutant de cap parler de règles, à un moment donné, ils entendent pour ne pas respecter les règles. Par exemple, la Constitution, ça, on nous dit que pas bon. C'est pas le cas pour vous et le président Moïse, justement. Si nous disons entente tacite, peut-être que ça, on va dire que. Donc, vous dites implicitement que ça peut être le cas pour vous. On est propre et de l'autre côté, on n'est pas propre. C'est pas, pas penser comme ça. Moi, je dis que une entente tacite, pour pas respecter les règles, par exemple, et je connais que les conditions étaient difficiles. Mais élection, tout le monde connaît position, pas me dire qu'en 2018, en fait, qu'il pleut, qu'il tonne, Jean-Mounio dit là, c'est que élection. Et n'est pas voter loi électorale là, pas un problème. Nous faisons avec décret et 2015 là. Et non, on ne va pas faire comme ça, etc. Parce que, et ça, et c'est pas seulement bon côté PAM, c'est tout côté, c'est toute classe confondue, en fait, tout élément est confondu de différents groupements qui, plus ou moins, et parfois, arriver à franchir on sait, des obligations démocratiques que nous gagnons. Donc, antagonisme là, il existait, mais pas sous toute bagaille. Gain on série de points où joindre mon yo entendre parfaitement ou t'as saisi ouais, par exemple qui gens tout parlementaire il veut entendre pour yo et mettre monde qui pas compétent ministre juste parce que monsieur me pas servir dans ce sens ça me penser que il pas toujours kembe et antagonisme. Maintenant nous t'avons évoqué avec ou là et ou dit et là peut-être pour expliquer et tu casses plus dans ce livre je cherche à identifier les mécanismes pouvant permettre la mise en place d'agencements constitutionnels qui redonnent entre guillemets le pouvoir au peuple qui l'engage davantage dans les processus décisionnels et garantissant une meilleure stabilité politique, un meilleur destin à chacun et à chacune. Justement, la Constitution de 1987, il dit c'est une constitution qui consacre la décentralisation, un paquet d'espace de pouvoir, les assemblées communales et les assemblées départementales, une articulation, certains monde dit qui peut être lourde et complexe, mais une articulation que déjà, dans la Constitution 87 là, mettait pouvoir dans mes populations. Mais qui, gens, ou même
ou quoi, un agencement constitutionnel, j'en ai souhaité là, car ou la population au pouvoir. Et je pense qu'il faut que nous développer ou inventer une réelle démocratie locale qui est plus directe. Parce que avec le temps, nous finissons par confondre démocratie et élection. Mais élection à démocratie, pas toujours même bagaille. Élection te paraît plus un bagaille oligarchique, alors que démocratie plus quelque chose en fait de populaire dans la mesure où le peuple décide directement. Okay. Donc, élection est un mode d'expression de la volonté du peuple, donc une expression démocratique. Non, c'est-à-dire en fait, l'MZ dans le temps, c'est-à-dire là, on prend quelqu'un comme Bernard Manin qui fait un petit livre, je ne sais pas si je cite, qui s'appelle Principe du gouvernement représentatif, il montre au côté que par une espèce de évolution historique et de volonté propre des acteurs, côté que nous arrivons à rejeter tout principe qui était principe démocratique de base pour adopter un principe qui était contraire à principe démocratique qui c'est l'élection. À la base, l'élection avait été contraire parce que l'élection, il fait intervenir des capitaux que tout le monde n'a pas gagné dans la société. Par exemple, la capacité de parler, l'art de parler, n'est pas également réparti dans l'ensemble du corps social. Donc forcément, si qu'on y a pour me faire élu M. Alphonse, pour que M. Alphonse a fait un gros discours, forcément, M. Alphonse a une bonne capacité pour le parler, et prioritaires sont l'autre nègre qui n'a pas une bonne capacité pour le parler. Par exemple ça. Mais si qu'on y a M. Alphonse besoin de faire gros affiches, les besoins, et par exemple, il fait gros meeting, mettre gros système son dehors, l'autre capital, il va le faire intervenir, il faut un financement. Qui fait que M. Alphonse vient paraître privilégié par rapport avec le monde qui n'a pas de financement. Donc, l'élection fait intervenir un paquet de mécanismes, en fait, qui est oligarchique, qui n'est pas démocratique, parce que les prioriser des valeurs que, et des capitaux qui ne pas également répartis dans le corps social. Puis, j'ai un ancien qu'on fait. Ancien pour éviter ça, par exemple, il dit que, qui ça qui fait nous tous citoyens? Qui ça qui fait nous tous égales? Parce que nous tous c'est citoyens. Mais si nous tous c'est citoyens, si nous allons choisir, on point de vue, etc. Mettez-nous en situation pour quel que soit mon nom, nous avons point de vue là, ou si nous avons pour décider, mettez-nous en situation pour quel que soit type, quel que soit monde qui n'a quoi, il y a même chance pour le capable d'influencer ça quoi le fait là. Qui j'aime penser nous qu'à améliorer le climat démocratique là, c'est à l'échelle locale, des petits groupements, par exemple. Si on son route, fait dans une section communale, il a besoin de passer là, passer de l'autre côté. Moun yo pas expert dans la question, mais moun yo ka gon avis appréciable en fonction de l'expérience. Permettre que y ait des assemblées, des agora, côté que moun yo ka chita, yo discuter de l'avenir. Est-ce que priorité à pour nous année ça, c'est un centre de santé ou bien c'est de l'eau potable? C'est déjà prévu dans la Constitution de 1987. Pas à ma connaissance. Les assemblées communales, les assemblées municipales. Les assemblées municipales ne marchent pas. Ah non, mais justement, là, nous sommes ou non dynamique de redonner le pouvoir au peuple, alors qu'il y a une constitution qui a donné le pouvoir au peuple. Maintenant, l'autre problématique qu'on semble indiquer là, c'est l'exercice effectif et efficient de ce pouvoir, M. Libérus. Et constitution, ça, les gens ont sous-entendu, c'est que les gens qui ont fait constitution entendent que le pouvoir du peuple doit s'exercer seulement à travers ses représentants. Osama Abdoulala, en fait, c'est pas un pouvoir à travers des représentants. C'est un pouvoir qui s'exerce directement à l'échelon local. Dans le niveau national, nous avons dit que c'est trop complexe, nous avons trop en pile, nous avons fait un meeting, sous champ de Massala, nous n'avons pas côté pour mettre tout le monde. Des problèmes techniques existent qui sont réels. Maintenant, on est en section communale, côté gagne 400, 500 citoyens, il y a chita. Non, mais de fait, il y a chita. Non, mais non. Non, mais de fait, il y a dans la communauté pour discuter. Maintenant, on a parlé de assemblée. Qui compte ça au discuter? Résultat, la délibération se fait comment? Là où l'autre niveau de soucis et soucis intéressant, d'où nécessité de poser la problématique de la déconcentration et de la décentralisation effective. C'est l'un des piliers de la Constitution de 1987. Et là, c'est toute la sensibilité de votre ouvrage qui montrait que vous voulez rendre le peuple à pouvoir, mais pouvoir dans le peuple à bon petit exemple. Et il est prévu que l'Assemblée communale participe dans la nomination du juge de paix, par exemple. Il est prévu également des élections indirectes. Élections faites et résultats, il y a eu un consensus parfait entre l'exécutif et l'opposition pour ne pas publier. Là, nous avons des faits. C'est clairement un déni de respect d'une volonté populaire exprimée par
et on a dit des entités de proximité qu'on fait plaidoyer pour l'IA. Son paradoxe. On parle pas de la même chose. De qui ça n'a parlé là même? Là encore, retourner via les représentants. Parce que ça passe entre représentants et représentés. C'est en fait mon cap voté et puis mon voté pour l'IA. L'eau est élu en représentant, il vient une autonomie qui est exagérée par rapport avec mon qui nommé là, qui est élu, voté là. En l'occurrence, les représentants, on a parlé de Kazek, Azek, etc. L'on fait voter pour Kazek. Kazek, bon, on a crié sous moi. C'est un monde qui non cartel Kazek. Son filié, c'est deuxième membre dans cartel. Là, quand on a une obligation pour mettre filles, donc il est obligé de mettre filles, même s'il n'y a pas en quel moyen réellement pour lui participer dans la décision. Fille avait une côté, moi, il dit que c'est fête patronale. Je dis, ah oui, félicitations, bonne fête. Il dit, non, il va pas ça même côté. Je dis, pour ça, même côté. Une Kazek là, pas jamais bon petit moyen pour même nettoyer section. Est-ce qu'on peut aider à nettoyer section? Je dis, mais pour ça, pas mobiliser mon yo, nettoyer section ensemble avec c'est bon l'église, etc. Il dit, non, mon yo a couru d'eux parce que depuis l'année, lui, il n'y a pas jamais, il n'y a pas gagné pour me bailler tout bon. Et en fait, parfois, mon qui finit élu, il y a un pouvoir que le pas qu'à exercer alors que tu as différent. Si les citoyens s'étaient réunis pour dire qu'on va faire ça, à ce moment-là, il n'y a pas un monde, pas une délégation de pouvoir. Ou même on défend une délégation de pouvoir. Non, mais nous sommes dans la démocratie, le principe de la démocratie représentative. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ça? Que Mounio, 500 000 personnes pas qu'à participer dans le processus de décision. Nous déléguons au pouvoir. Maintenant, oui, soit précis. Moi, je voulais dire que, pour des raisons techniques, la démocratie représentative paraît indépassable. Mais pour des raisons pratiques et démocratiques, il faut améliorer la manière dont fonctionne la démocratie représentative. Et ça c'est fait là. Comment? Par des injections de participation directe. Par des injections de participation directe. C'est en fait au niveau, à l'échelon local. Et des participations, mode de participation directe, par exemple, et n'a fait à un niveau national, c'est le référendum qu'on peut promouvoir. Mais à un niveau local, on n'a pas besoin de ça. À un niveau local, et moun yo ka chita dans l'église, yo ka chita son place publique, yo ka gagner 100 moun, 200 moun qui chita discuter pour gagner des mécanismes, en fait, de prise de parole et de délibération. C'est possible. Maintenant, c'est ce que je défends. Regardons, bien qu'on comprenne ce qu'il avec tant de passion pour Mounio, et je rappelle, on parle à M. Libérus qui signe ça, le pouvoir et aux Haïtiens. Justement, mécanisme on parle là, il existait dans la Constitution. Nous avons évoqué les assemblées communales, les assemblées départementales et pouvoir pour nommer juges et nommer des gens qui ont participé dans le processus de décision et ils ont gagné pour monter plus haut dans le processus de décision au niveau de l'exécutif et au niveau de conception budget, etc. Mais une réalité de non-application de ce dispositif dans la Constitution de 1947 parce qu'il y a des mécanismes qui ont été créés, notamment Simdou, Fonds de développement et de gestion des collectivités territoriales. Soit préparé. Qui vient de passer, qui vient de gérer pour deux fois. Justement, on connaît qu'il y a un texte voté, je crois, sous Préval, c'est Préval 1, Préval 1, Préval 2, je ne sais pas changer exactement. Préval 2? Merci pour précision. Qui créait fonds, qui percevoir taxe sur cigarettes, sur gasoline, sur paquet de bagages pour dégager des ressources qui pourraient payer entité ça et au même temps encourager à travers des impôts municipaux pour embrigader la population dans le pays pour le retourner sous forme de service. Mais maintenant, encore une fois, entité ça on verrou, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, c'est la possibilité pour l'exécutif s'il y a une difficulté pour aller. Donc c'est un pouvoir qui consacré, mais pas exercé avec efficience, mais c'était peut-être là le sujet de l'amélioration et non le sujet d'un investissement ou d'un changement de la démocratie représentative. Et même ministère intérieur, vous connaissez, c'est pas ça la Constitution dit. La Constitution dit que il n'y a pas de gestion depuis un paquet de temps là déjà. Par exemple, si on cadre la dysfonctionnelle, c'est pas le ministère de l'Intérieur, c'est au niveau du département, c'est le conseil départemental en fait. Qui t'a doué. Suppléer. Mais de fait, par le conseil départemental. Est-ce que tu es en place une fois? Oui, en tentative, oui. On fois dans les années 90, on a essayé une fois. Donc, on ne peut pas dire le contraire que la Constitution n'est pas appliquée. D'accord qu'elle va appliquer. Sous ça. Sous ça, oui. Sous un pouvoir. Sous aspect de décentralisation, nous d'accord qu'elle va appliquer.
Et nous d'accord que s'il était appliqué, peut-être que il y a des bagages qui étaient améliorés. Mais il y a des mécanismes qui sont complexes, j'ai l'impression que tout à l'heure, on dit ça. Moun yo, dans la Constitution, ils mettent des dispositions sans pas tenir compte de l'applicabilité. Okay. L'affaire de trois maires ne marche pas. Élu trois magistrats, toute journée à bataille. Toute journée, 2 assesseurs à bataille avec maire principal là. Donc, il faut un maire. Là, on met un maire, et puis on va mettre assemblée communale, etc., qui t'a joué un rôle de parlement local, on n'a pas de problème à ça. Mais les trois maires ne fonctionnent pas. Mais son point de vue qui est intéressant, peut-être qu'il t'a introduit dans le cadre d'un amendement de la Constitution. Ça, on va parler de, on va parler de ça. Maintenant, pendant ma parcours et ouvrage, j'ai l'impression que c'est un ouvrage à la fois témoin de ça n'a vivre là, témoin de ça ou même moi vivre, et quelque part, ligue mon petit odeur de testament politique. Mal comprendre. Que je meurs? Non, pas comme mourir, c'est-à-dire de votre héritage politique. Et dans tout ouvrage, on soulignait, par exemple, dans le décret sur le nouveau code pénal là, que conseil de monde qui compte homosexuel ou dévorer la presse ou dévorer l'église, notamment, et conférence épiscopale, pour dire, mon Dieu, d'accord, discrimination dans le pays, ça montait quelque part une forme de modernité qui pas gagné. Et l'homme lit ça, et me lit tout analyse ou fait de travail commission Tardia, me dit, mais vous affirmez quelque part, c'est un testament politique. Mali? T'es trouvé ça bizarre que des gens lettrés, parfois bien lettrés, même trop lettrés, rivent confondre orientation sexuelle à homosexualité. Alors que tout un chacun a une orientation. Le prêtre a une orientation sexuelle, c'est qu'il fait l'abstinence sexuelle. Et chaque individu, l'hétérosexuel a une orientation sexuelle, c'est qu'en fait, garçon, fille. So, qui gens pour moun éclairer nos sociétés fait confondre orientation sexuelle, si c'est pas un obscurantisme en fait grave, pour défendre mot orientation sexuelle à orientation sexuelle, regardez, me chercher pour me dire, qui j'ai qu'à interpréter orientation sexuelle comme homosexualité pour des gens qui connaissent lire. Si c'est on est qui pas qu'on lit de avec la guerre, ça m'a occupé. C'est des gens qui savent lire, bien lire. Ou dit, en réalité, la question de mariage ou d'union relève du code civil et non du code pénal. La haine nourrie envers les minorités ou l'autre obscurcit le discernement. Ainsi, l'expression orientation sexuelle contenue dans le nouveau code pénal est pour ces élites politiques et religieuses synonyme d'orientation sexuelle. Là, moi, levé ou autre tête ou frappé à terre, y compris la presse tout, ou souligner qui alimentait de bagages qui pas nécessairement profond. Maintenant, dans un chapitre retenu et n'a pas parlé sur du tout, c'est le chapitre 2. L'ombre de Toussaint Louverture plane sur la politique en Haïti et où by des références, l'ombre de Toussaint Louverture sur le devenir et État d'Haïti. Et c'est la Constitution de 1801. Expliquez-nous en quoi l'ombre de Toussaint plane et puis loin, on dit que nous regrettons que Toussaint Louverture et Dessalines battent un coup George Washington. Nous parlons dans deux réalités tout à l'heure. Maintenant, en quoi l'ombre de Toussaint Louverture plane sur le devenir de l'État haïtien? Je pense que sa conception du pouvoir, je pense que Toussaint conçoit le pouvoir comme quelque chose de personnel. Et il conçoit le pouvoir au nom de ses qualités propres en tant que Toussaint Louverture. On a un bif avec Napoléon et... Oui, moi aussi, des livres là. Lettre là, pardon. Oui, lettre, et en fait, il avec, il écrit, échange, en fait, épistolaire que vous avez. Comme si, le pouvoir, c'est quelque chose de personnel. Et malgré la modernité, certaines modernités que il y a dans la Constitution, il trouve nécessaire pour l'écrire non plusieurs fois dans la Constitution, au moins 5 fois. Donc, la Constitution de Toussaint, le nom de Toussaint est dans sa Constitution. Et, on regarde, il y a des prérogatives que le bail tête li, c'est lui-même seulement le bac. Par exemple, lui-même, il y a droit pour lui choisir mon qui va remplacer à travers un mécanisme côté que les écrit noir et serré etc. Et puis l'autre monde qui va remplacer là pas qu'à remplacer et pas qu'à choisir monde qui va remplacer lui-même, vous comprenez? Et Toussaint qui a choisi monde qui va remplacer là par exemple monsieur Dupont pas qu'à choisir qui est-ce qui va remplacer. Donc on trouve que là il pas essayer comme si construire une nation comme pour créer un bagage qui est impersonnel qui puisse perdurer dans le temps, mais il fait quelque chose en fait qui soit propre à lui et pour lui. Et on regarde aujourd'hui, même dans la qualité, même dans le monde qui fait politique, parfois on a un discours, on a l'impression que le discours a fait sens seulement parce que c'est lui-même qui porte le discours en son nom propre parce que c'est lui. Et on regarde pour tout héritage, tout ça, et Dessalines fait constitution par pour lui.
Christophe Alain fait constitution. Et Pétion essaie de faire constitution contre Christophe. Les Christophe fait constitution et contre lui, il n'est pas d'accord pour le chef dans l'Ouest. Il replié dans le Nord pour la faire constitution par lui-même pour lui. C'est en fait, l'héritage de Toussaint reste et perdure encore aujourd'hui. 22 constitutions plus par M. Moïse a fait 23, c'est peut-être ajouter un petit peu plus à ce qui paraît évident. Tant de constitutions, un peu plus de 200 ans, c'est une illustration de notre grande instabilité, notre capacité à avoir un projet pays, un projet progressiste pour le peuple. Oui, c'est ça que c'est expliquer mon. Mais ça va pas faire peur que nous mettons là en plus. Ça pas fait peur parce que c'est ça que là a un problème. Okay. Mais moi, c'est ça que je essayé d'expliquer mon CCI. Je ne sais pas si vous entendez, mais je essayer d'expliquer que faut que essayer de conceptualiser quelque chose qui aille au-delà de l'instantanéité, au-delà du présent. Il faut que capable concevoir une nation à travers. Il faut que cette constitution porte un projet national qui ne soit pas Jovenel Moïse, qui ne soit pas Martelly, qui ne soit pas André Michel ou la Tortue, mais qui puisse être le projet national, qui puisse être la nation haïtienne. J'ai lu l'ouvrage, j'ai parcouru l'ouvrage, je ne vais pas dire me lire tout, mais je parcouru avec un certain bonheur, d'acadie, de ouais, comment, ou clair, faut que une nouvelle constitution, il y en a plus. Et pour se dire pas bon, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Nous pouvons mettre des contradictions là depuis tout à l'heure. Mais le travail de l'académique est fait pour expliquer que pendant toute l'histoire, en tout cas dans beaucoup de situations, vous avez évoqué 1801 ou évoqué 1805, et il y a eu d'autres constitutions, 1818 sous occupation 1843 qui vient appliquer en 1846, un paquet dans 22 constitutions, c'était du sur-mesure, et ceci, peu importe le régime politique institué. Oui. Héritage jaloux. Et là encore, elle montrait que c'est des gens qui décidaient pour faire du sur-mesure. Et ça fait, on dit, mais au regard de cette histoire, et M. Moïse a pris un gros pari en faisant du sur-mesure. Selon ça, c'était mon dit. Pourquoi ça me dit ça? Me dit que. Mon dit, c'est du sur-mesure qu'a fait, oui? Pourquoi ça me dit, non, c'est qui fait dans le passé. Oui. Mais ça, mon a dit, il a fait du sur-mesure. Et on a un argument pour dire ça. Pourquoi je m'attire attention sur ça? Oui. C'est pour éviter justement que là, nous faisons du sur-mesure. Pourquoi ça m'a cherché dans toute constitution, pour me dire que, attention, généralement, nous faisons du sur-mesure et ça ne marche pas. Aujourd'hui, il ne faut pas faire de sur-mesure. 27, c'est demain, M. Libérus. Non, mais trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, on n'a pas le projet fini. Il n'est pas trop tard. Vous regardez pour le projet 87 là, il a été mis disponible 19 jours avant et il a fait référendum. Donc, moi, je dis qu'il faut éviter de faire du sur-mesure. Il me dit ça, et en fait, à qui veut l'entendre, tout côté me passer. Il faut une constitution en fonction de ça nous voulait pour Haïti et en fonction de ça nous voulait pour le monde. Ok, maintenant, il y a des articles dans le texte qui choquaient que le président, il relève carrément la constitution de l'impunité. Et pour poursuivre lui, ou pas traîner devant votre cour de justice, on parle du chef de l'État, du président, et pendant la première année de là, on pas capable, et pas qu'à mener devant votre cour de justice. C'est comme si pendant la première année de mandat, pas aucune possibilité que le président a commettre des actions qui t'a et rendre justiciable devant la haute cour de justice, et qui dit tout que, ou gagne 2 mois pour poursuivre lui et le quitter pouvoir là. Et il y a des gens qui clairement dit que c'est une constitution qui donne beaucoup de pouvoir au président, qui devient chef du gouvernement, mais qui le déresponsabilise et consacre l'impunité et quelque part un affaiblissement de certains organismes et organes de contrôle et de contre-pouvoir. Yo lit ça. Mais ou dit son monsieur qui peut finir ou pas envie faire débat sur lui. Mais il y a des débats faits sur lui et ça yo suscité de vraies inquiétudes dans la société qui dit clairement on va régler l'affaire parce que c'est pas le Petro Caraïbe, tu vas faire l'obéi, tu vas poursuivre. Soit répondre à monde qui dap qui interpelle sur ça. Moi je pense que débat l'innécessaire et l'étape très mal placée de ma part pour me dire qui ça supposé préoccuper dans la constitution. Moi je pense que au contraire faut que tout le monde dise ça préoccupé, je dis. De sorte que CCI lui-même, il est attentif. Il y a critique qui n'a pas fondé. Comme ça, il y a critique qui a fondé. Critique qui fondé, CCI. Il y a dans sagesse et président et Alexandre et l'autre monde qui est ensemble avec lui et lui c'est lui nous gon parcours et moi pas rencontrer lui en Haïti mais rencontrer lui dans l'université Canada et en Europe. Donc moi c'est que lui nous gon parcours et académique, il gon paquet de bagages il connaît le cas pays à travers ça l'a fait là. Donc yo pas capable de mettre dans tête que c'est yo connaît ça, dire c'est ça lié, il faut pas faire ça. Mais parce que faut que tant de monde yo, gen monde qui pas vle en quelque positif. Moun sa wap tande autour, moun pas tenir compte. Mais moun qui font critique, qui font des, faut tenir compte de ça.
Et généralement, il y a un principe que vous mettez dans la Constitution, pas seulement la Constitution, ça, ni la Constitution des États-Unis, France, l'autre pays, Canada. C'est pour éviter que pendant la glace au pouvoir, que des opposants ou bien des gens mal intentionnés persécutent pour pas faire rien pour obtenir devant la justice toute journée. C'est pour raison ça que fait généralement que qu'on dit que si moun n'a pas fait un bagage qui grave, il n'est pas passible devant les cours ordinaires pour éviter que toute journée on fait devant le tribunal. Moi comprends. Maintenant, il y a des gens qui disent, quelque part, il y a des gens qui y a font bail dans deux constitutions, mais il faut nous faire débat sur le fond. Et quelque part, vous êtes très brillant dans ça. Vous entendez lecture ça. Ou dit, oh, je ne pense pas avoir ça. Non, moi, je pense que... Pas comme ça? Non, pas du tout comme ça. Moi, je pense que... Parce que constitution, mes amis, il pas pour monde, constitution est pour tout le monde lié. Qui tout est participé, qui peut participer, me garantir pour tout. Parce que obligé, et on la contraint nous. Ou bien la barre des droits, que vous pas de gain, ou bien que la consolider des droits que vous avez déjà. Donc, à ce moment-là, je pense que tout le monde, c'est deux bons droits, que chaque Haïtien dit ça, vous pensez de texte ça. Maintenant, on retourne à Toussaint, dont l'ombre plane sur le devenir de l'État haïtien. Ou dit dans le chapitre 2 que ni Toussaint ni Dessalines n'ont fait le choix du modèle de George Washington aux États-Unis, dont ils connaissent assurément quelques-uns des aspects. Washington, aux côtés de Madison, Hamilton, Franklin et Jefferson, était le moins brillant sur le plan intellectuel qu'imaginatif. Son niveau d'instruction se bornait à ce qu'il a pu apprendre de par lui-même dans des livres scientifiques et militaires. Mais il était de loin le plus tenace, possédant un sens aigu de la réalité. Maintenant, en comparant Washington, en tout cas, en souhaitant que Toussaint ait été un George Washington, quelque part, et Dessalines aussi, quelque part, il y a des gens qui disent, mais il y a deux réalités et deux révolutions, deux contextes politiques et sociaux qui sont différents. Et en quoi ou justifier ou regret ça que il n'y a pas de lucidité de George Washington qui, après l'indépendance américaine, dit c'est en république, son fédération, et c'est pas en monarchie, c'est pas le roi Washington, c'est un serviteur qui partira et qui avait souligné que l'élection la plus importante, ce n'est pas la première, mais celle à travers duquel l'IPRAL remet le pouvoir. Côté regret, ça sorti. Et bon, on risque de prendre là, c'est ça l'histoire en fait de l'anachronisme. C'est en fait nous parle des télescopes en bagaille, mais il faut analyse en fonction de nos réalités propres à nous-mêmes, ça n'avait je dire qui pas correspondent effectivement à la réalité et 1801 et Toussaint à vivre là. Et au regret c'est qu'en fait monsieur ça fait un choix délibéré pour la démocratie. La démocratie dans le sens et l'égalité des citoyens. Donc, esclave pas la donne, évidemment, et les États-Unis, à ce moment-là, en fait. Il est toujours esclavagiste. Et Washington est resté propriétaire d'esclaves à sa mort. Tout à fait. Mais, ils font un choix qui est simple. C'est que si on est citoyen, on est égaux. Pardon, un propriétaire de personnes mises en esclavage. Parce que pas quelqu'un qui est esclave. Il faut mettre cette nuance. Oui. Et, donc, ils ont choisi aux États-Unis que tous les citoyens sont égaux. Et à travers le mécanisme qu'ils mettent en place, ils permettent que l'égalité ça l'exprimer. Or, ici, nous avons fait révolution au nom de l'égalité, au nom de la liberté, mais nous pas mettre des mécanismes, en fait, institutionnels réels qui vous permettent que, effectivement, l'égalité ça, matérialiser, mettre à exécution. Qui analyse la Constitution de 1805 de Dessalines? Certainement estimé, quelque part, qui est un petit genre avant-garde et qui a des ambitions d'égalité. Des ambitions d'égalité économique et notamment et politique je ne suis pas très sûr. Économique oui qui était très bon mais en même temps il ne s'est pas donné les moyens. Comment on peut effectivement arriver à consolider une économie quand l'élite économique n'est plus? Green s'activité il parti à Cuba et à l'autre côté il pas arrêté. Qui j'en va le faire et fortifier l'économie? Ok, nous faisons faire couper tête boule caille. C'est mon cas comprendre son nécessité historique. Mais après, donc les professeurs et les gens qui avaient les capitaux intellectuels et économiques, c'était les dominants. Or, nous pas mettre des mécanismes en fait pour nous capter les dominants. Et nous n'avons pas de gagner effectivement capacité économique et académique pour faire société à fonctionner. En fait, ce qu'on aurait voulu, on ne s'est pas donné les moyens pour y parvenir. Maintenant, à la différence des États-Unis, Washington, Jefferson et tout pour nous citer là, en pile là d'ailleurs, c'est des académiques, c'est médecins, c'est sociologues, c'est des avocats, c'est des gens qui,
des sujets britanniques qui ont une certaine étoffe, une certaine épaisseur intellectuelle. Nous d'accord tout ça, mais c'est pas des mondes qui tapent vivre les coups de fouet de Jean-Jacques Dessalines, qui lui-même gourmet pour te battre indépendance là avec ses aspirations d'égalité économique et de partage de ça qui était à l'époque source de richesse, qui était la terre. Et n'oublions pas la réforme agraire et la vérification des titres de propriété qui une cause, d'après ça, l'histoire rapportée, qui menait et la mort de Jean-Jacques Dessalines. Maintenant, les circonstances historiques aussi sont différentes. Oui. Les adversités n'ont pas été les mêmes. Tout à fait. Et c'est la non-reconnaissance de l'indépendance et haïtienne, c'est voir en l'indépendance haïtienne une menace à un ordre esclavagiste qui était encore dominant aux États-Unis. Est-ce que, si nous mettons dans le soulier des Salines Jodia là, on va tout parler français, tu es dit qu'on t'a dit là, et que dans le c'est ça que fait moi dire que on risque, en fait, d'anachronisme, on risque d'anachronisme. Et, mais ça me dit que, par exemple, bon, mal sur Pétion, juste son point. Ouais, Pétion aller, il choisit dans le système américain, ça crange là, question Sénat. Jean, ouais, nous, pour faire Sénat, jusqu'au n'y a là, c'est Pétion qui a inventé, il n'est pas inventé, il prend aux États-Unis. Ça crange, ouais, vous prenez. Or, ça qui permettre que nation consolidée, ils pas prendre, ça qui permettre démocratie. Ce sont pas des démocrates, au moins pour le moins qu'on puisse dire. Il y a parlé d'égalité, effectivement, mais ils ne prennent pas de mesures pour permettre, effectivement, que l'égalité se fasse au niveau du pays. Mais ça, moi, on a toujours fait une analyse erronée parce que je ne peux pas vivre dans une période et père de la patrie, on vivre. Mais, je ne suis pas sûr que les colons français étaient tellement attachés à la France qu'ils voulaient absolument être français. Ils voulaient garder leurs privilèges économiques. Donc, après, c'est marcher contre ça, mon dit aujourd'hui, marcher contre ça, pas de fait non plus. En fait, nous faisons en société, nous assumer que la société est raciale et nous continuons, en fait, avec même perspective raciste, là, que, bon, les blancs, c'est esclavagistes, et donc, et dehors. Or, ça n'a pas tenu compte que, par exemple, si les Français auraient pu devenir haïtiens, alors les Français, je veux dire, les blancs, comme ça se fait dans d'autres révolutions qui se font après Haïti. En fait, un plus fort pays, par une pièce pays qui suivent modèle pas nous, d'ailleurs. Modèle côté que, les vins prend liberté, et puis toute élite là, est toujours en l'air, ou bien massacré. Nous, c'est seul peuple qui fait, et nous, c'est seul peuple tout qui paye toutes conséquences historiques, ça, nous, c'est seul peuple tout qui vivait des centaines d'années, d'inhumanité de l'esclavage avec toutes les... Non, pas seul. Non, c'est qui viennent indépendant, oui. Non, c'est un peuple qui vive le caractère indigne, dur, mais pénible de l'esclavage, les méthodes de torture et les exactions, les chiens qui ont dévoré des mondes, les chiens à chercher Cuba pour dévorer. Donc, il y a eu beaucoup de douleurs qui lient à l'esclavage, qui fait que la rupture a été ce qu'elle est, avec cette violence qu'elle gagne là. Maintenant, là, qui nuance on mettez? Nuance on mettez, c'est que nous, c'est seul peuple qui vient indépendant de vivre ça. Mais tous les peuples, en fait, des Amériques ont vécu plus ou moins la même chose. C'est en fait, côté de l'esclavage. Nous-mêmes, nous venons indépendants et très tôt. Et c'est une révolution menée essentiellement par des Noirs. Mais toutes les sociétés en Amérique qui avaient des esclaves, en fait, c'était les mêmes conditions de vie pour tous les esclaves. Pas non, c'est extrêmement pénible et c'est documenté. C'était pas différent en Guadeloupe, en Martinique et... En Guadeloupe, tu as des pratiques et mettez des noirs africains dans des cales, mettez des souffles et puis ils tuez et puis ils qu'on balancer par-dessus bord. Les cruautés de l'esclavage. Claude Rib a fait quelque chose. Qui documente lui, Claude, c'est une monde qui toujours assuré que la mémoire de l'esclavage était vivace et toujours apporté problématique de la reconnaissance du caractère inhumain de l'esclavage et principe de réparation. Maintenant, et on a essayé peut-être dans le livre parce que ouvert, mais on pas rentrer là dans la dimension historique là, pour mon mieux peut-être des possibilités de discuter avec l'auteur là, pour l'auteur a dit ou reconnaître, peut-être même s'il n'est pas dans le livre là, que les circonstances historiques étaient difficiles et nous ne sommes pas en train de reprocher à nos pères, les dépendances j'ai repris là, mais le reste, naturellement, nous t'avons pour nous faire, mais nous pas fait. Maintenant, ce qui est intéressant encore une fois dans l'ouvrage, la Constitution de 1843 a été très très libérale. Ouais. Mais la appliquée en 1946. 43, on a souligné, Bois est tombé. Bois est tombé. C'est que, nous prenons la Constitution 83. Après plus de 20 ans de règne. C'est pas seulement. C'est qu'en fait, nous toujours fait texte qui est bon, mais nous pas appliqué.
Le niveau de libéralité qu'il y a dans cette constitution n'a pas été effectif dans la pratique. En tout cas, c'est le moins. Et je prends un exemple ça pour me souligner que il y a un décalage entre les textes et les pratiques. OK. Et on prend un texte, par exemple, un texte réputé et dictatorial, pour un texte du Valier, pour garder la constitution du Valier pour après question présidence à vie, avec quelques petits détails, pour est-ce que c'est vraiment son constitution qui est dictatoriale. La constitution, elle se fait au nom du peuple, pour le peuple, avec le peuple. Or, la pratique du pouvoir et du valérien, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est dire qu'il était démocratique. C'est un pouvoir autoritaire, etc. Alors que la Constitution ne le permet pas nécessairement. Mais dans la nuance entre état de droit et état de droit démocratique. Donc, oui. Et on peut être dans l'application de loi, mais à caractère qui violait des principes fondamentaux de liberté. Maintenant, ça, c'est bien de mettre en avant. Il y a un bagage fondamental qui est dans d'autres constitutions que vous partagez avec dans le livre là, c'est le droit de propriété et la nationalisation. La naturalisation. Pourquoi deux sujets ça pendant toute expérience d'analyse de constitution, ça c'est des sujets qui sont aussi dominants, prédominants? Parce que je constate que notre entreprise constitutionnelle, nous sommes toujours liés deux éléments, c'est la nationalité avec les droits de propriété. Et je pense qu'avec la constitution occupant, nous venons changer dynamique là, mais je pense que nous retournons avec elle encore. Occupant 1918, les Américains. Oui, oui. Et c'est que nous avons toujours une hantise que pour blanc pas venir prendre. C'est ça en fait, pour parler crûment. Or, et hantise ça, les néfaste au développement économique. OK, nationaux, en tout cas, ça qui est nationaux, parce que les nationaux c'était des colons. Nous, ça ne va pas tuer ou courir, pas de problème. Nous pas un capitaux. Nous mettons des dispositions dans la constitution qui empêchent l'autre monde de venir et investir, entreprendre effectivement dans le pays. À ce moment-là, on ne peut pas avoir d'autres résultats qu'un pays, en fait, est miséreux et une économie et à la dérive. Constitution de 1918 que les Américains ont fait, qui signe par Dactyl Nav, qui était président et était chef président de l'Assemblée nationale, et Zimbabwe dit ça que pas ça. Mon titre et Nani Blanc qui connaît ça, bon, avant prendre Rivière, songer l'église, songer Kala, mais pas qu'à songer non. Bon candidat qui t'a visité le dernier là? Non, pas qu'on est là, soit fait tous les familles, mais j'ai un vrai trou. Mais, monsieur, t'es signé Constitution 1918 là, des occupants américains, il dit, depuis mon étranger résident en Haïti, au Kagete. Oui. De 1838 à 1834, Américains, te permettent ça. Oui. Ça a changé au départ des Américains. Ça parce que justement, et nous retournons avec les mêmes anciennes pratiques, nous toujours liés nationalité, droit de propriété et toujours peur pour ne pas venir voler terre. Et je dis à on a un côté là pour exploiter, on dit même la venir voler terre. Ça ne va mettre dans la tête non que terre sont moyens nous gagner pour nous capables et créer prospérité, pour nous vivre plus bien et permettre aux générations à venir vivre plus bien. Ou évoquer des innovations de l'occupant dans la Constitution. Ça, quelles ont été ces innovations? Et si ma mémoire est bonne, parce que ça nous dit là, c'est on la donne. Et penser, bon, il ne fait pas innovation, donc il n'y a pas nommé Ilio pour des raisons de tension. Et notamment la Navaz. Notamment la Navaz, on avait eux. Je pense et dans le mode de gestion pouvoir, je pense qu'il fait un genre différent. Et il y a des tableaux souvelés de différentes constitutions, Constitution 1801, forme d'État, et là c'est plus d'une dizaine de pages de différentes constitutions jusqu'à la Constitution de 1983 et forme d'État. Mais est-ce que l'enseignant vous a pensé à ces étudiants, à des gens qui ont étudié et sciences politiques et droit et constitutionnel, qui ont bien puisé et cherché des éléments dans l'ouvrage? Oui. En réalité, son choix éditeur pour mettre des tableaux pour compter, mettre des tableaux et en bas chaque point qui correspond. Mettre des tableaux pour compter. Bon, moi je pense que c'est le plus facile, mais c'est le même les plus facile pour lire comme ça. Mais ça me développe. Je besoin d'objectiver le travail là. Je besoin de montrer que si nous définissons des critères neutres, donc, c'est ce que j'appelle des variables et des indicateurs, et que, au qu'arriver pour faire une analyse froide de nos constitutions.
sans pas obligé de remettre tel président, ou même Terrail, etc. Et avec ça, on a rendu compte qu'il y a très peu de différence. Maintenant, on dit, et c'est le postulat de l'ouvrage, Rendre le pouvoir aux Haïtiens, on va le finir interview, et que c'est ça lié, et faut nous remettre le pouvoir aux Haïtiens. Maintenant, l'ouvrage là, et on va prendre les folie, la disponible. Et le processus est en cours, et alors c'est pas moi qui m'occupe de ça. De ça, c'est toi édition? Et même pas, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, Oui. ok. Combien cob? Et 1500 gouttes, je crois. 1500 gouttes, oui. Et la Bible disponible en librairie? Il est disponible en librairie. Ok, yo ka lire et yo ka critiquer li. Maintenant, pendant toute interview, monsieur Libérus, vous expliquez philosophie, et suivant les différentes constitutions, et vous expliquez pourquoi il faut aller à l'encontre d'un paquet de monde pour que gagne une nouvelle constitution ou faire des remarques là. Maintenant, merci pour échanger, pour exercer ça. Maintenant, il y a des gens qui gardent souvent, et c'est comme ça qu'on a fini l'interview, ils disent, mais, sinon, ça puissant. Excusez-moi. Il me dit, mais, il y a des gens qui sont au sol, et comment monsieur arrive encore, monsieur dit, ce dont il a le nom, monsieur Boulos, comme si. Et Chevalier de l'Apocalypse, il va dire ça encore. Il va dire ça encore? C'est mieux qu'on livre. Hein? Mieux qu'on livre, il va dire ça encore. Ok. Mais, quelqu'un qui garde ou qui tende ou qui garde des trucs ou qui dit que monsieur a un pile compétence, monsieur brillant, mais monsieur a blagué Jovenel dans tout dans ces deux bagages parce que les jeunes, les font seuls, casse-coule, kamikaze, il est suffisant, il a besoin de pouvoir. Entendez, type de monde poser regard ça sur soit répondre à des gens qui gagnent regard ça de l'académique que vous êtes et du politique que vous êtes parce que vous avez un espace de pouvoir. Souvent, ça m'apprend, c'est que le regard qui projeté sur moi, les pas renseigné sur vous, mais le renseigné sur le regard là lui-même. Tout le monde qui garde comme ça. Ok. Si vous pas jamais qu'on une caméra, du tout, pas qu'on existe sans caméra. Je garantis, le regarder caméra, ou pas même ça, moi, même ça, et M. Alphonse Royer, ou pour l'autre bagaille en fonction de propre expérience passée par. C'est la même chose, en fait, dans le monde social. Mon cap gado, là, li projette un regard sur, généralement, c'est s'il t'a dans place social d'habiller. Mais pas nécessairement correspond à vous. D'ailleurs, il t'a dit que, c'est mon cas, moins parler national. Si mal parler, c'est nécessaire, le mon bagay m'bral fait, le m'bral dans bureau, mon dans bureau là, mon pas mon si m'parler même. C'est en fait, moun qui cherche pouvoir, qui remet pouvoir par une liberté de tomber parce qu'en fait tout le monde connaît pour gagner pouvoir pour consolider pouvoir ici pour le monde son analyse politique, monde qui ça pour faire. Il faut pas une opinion. Si vous besoin de faire carrière politique en Haïti, il faut pas avoir d'idée. D'ailleurs, regardez pour les gens qui ont une idée, ils ne vont jamais propulser aucun espace de pouvoir en Haïti. C'est pas une société comme les sociétés occidentales où pour occuper en fonction de ce qu'on soit pensé, valeur à dire avec et que monde connaît. Ici, c'est là, pas contre ça connaît du tout. Il pas contre ça penser. Nous prenons un paquet de monde nous mettez au chef. D'ailleurs, monde ça, c'est monde pas contre ça penser. Oh, si vous avez fait carrière politique en Haïti, faut pas dire ça penser. Okay. Moi, je dis ce que je pense. J'écris, je parle à la radio, je fais tweet, etc. Donc, c'est pas mon qui cherche pouvoir, parce que je connais si je cherche pouvoir en Haïti, ça peut faire ça. Maintenant, mon qui dit pédant arrogant, soit répondre. Bah, on a chacun. Oui, sa lecture. Est-ce que c'est ça, ouais, ou même, là, regarder, mais est-ce que le monde qui habite ça? Parce que il y a des gens qui ont une opinion sur pas jamais rencontré dans vous du tout, non? Il y a des gens qui les rencontrent et disent, mais à parler même, il y a des gens dernièrement qui ont expliqué une anecdote. Et puis, on ministre qui a la Kaili. Et puis, le ministre a tellement de policiers, sécurité, machine, fait quelqu'un. Et puis, il peut même pas recevoir, pas parler avec nous, parce que par contre, pour ça que tout le monde a laquelle, il va attirer attention au voisinage. Et puis, moi-même, par hasard, je visitais mon le lendemain. Et puis, je me avec 11 amis, et puis, il était un chauffeur qui était dans la machine, il pas descendre. Je dis, mais c'est regardez où même Valé Bagay dit sous ta vie là pour pas taguer monde côté pour mettre monde dans la cour regardez pour contrôler puis mettre ça tel ministre ça dit en fait chaque monde n'a pas qu'on mais le vie OK qui font des sous maintenant rendre le pouvoir aux Haïtiens ces trois éditions c'est un essai et politique quand on écrit c'est sûr et l'œuvre en tout cas l'ouvrage appartient à la critique. Nous va lire, l'écouter. Mais quand on écrit, bon ou mauvais, peu importe le dessin de l'ouvrage ou la décision de la critique ou les orientations de la critique, vous posez un acte historique, vous laissez des traces. Vous allez laisser des traces dans l'histoire et PIA comme un monde qui est d'accord que le président Moïse a fait constitution Jean le fait là
et gon paquet de controverses. Maintenant, il y a des gens qui ont des perspectives et ces dernières questions qui disent si la constitution ça a fabriqué la mène un pays à 50 ans en arrière en termes d'autoritarisme, de pouvoir dictatorial, il y a des gens qui disent Jean a avancé à là, il a tombé sous au grand quand même mois de juin, Zin a pété, et ben ça a fait l'obé, moun mourir, Zin pété. Moi entendez yo. Maintenant, par rapport à tout ça, Renan Libérus a dit, et j'espère que segment ça, que peut-être la historique. Bon, je n'ai pas une prétention que la historique, mais ça me gazo, et c'est que gagne on velléité dans le pays ça pour nous annoncer déclin. Que yo dit ah bagay yo pral péter, pays pral craser, etc. Et chaque monde et dans internet, gon ambassadeur qui dit ça devant mon lait, il te fait venir ici, monsieur dit le pays pral craser, lui même dit peur, etc. Et puis chaque nan dit le pays pral craser, puis chaque nan dit le pays pral. Et c'est moun yo gagne des images yo annoncé soit opposition en question, etc. qui pas nécessairement correspondent à la réalité. Maintenant, question et constitution, moi, je dis que faut que le peuple ait occasion à tout moment pour le prononcer si oui, il veut une nouvelle constitution. Personne ne doit retirer droit ça à un peuple, et peu importe qualité. Parce que moun kap dit ça, en réalité, c'est la haine de la démocratie qui est en train de s'exprimer. C'est parce que moun sa yo, gon présupposé que pas jamais vous dire, pas jamais la dire, que yo même yo pi bon que peuple là. Sinon, yo a fait peuple la confiance. Yo t'a pral joindre peuple, t'a dit mais c'est constitution ça Jovenel Moïse vle ba nou, c'est Jovenel Moïse ou bien CCI vle ba nou, c'est CCI ou bien Renal Libérus vle ba nou, ou bien société vle ba nou, nous pas prendre. Yo t'a pas assuré. Si yo te connait en démocratie, c'est pas la violence yo t'a pas annoncé. Si impété ou pas prendre quelle responsabilité morale là-dedans? Non, dans démocratie, moun qui a responsabilité morale zin, c'est moun qui fait zin. Moun qui a responsabilité morale violence ça, c'est moun qui fait violence là. En démocratie, lorsqu'on peuple a voter et moun qui dit la voter a pas une responsabilité de violence qui fait dans vote là. Est-ce qu'imposer une nouvelle constitution sans respecter les mécanismes constitutionnels là par une forme de violence ou d'accord dit d'éléments qui a provoqué ça? Moi et les anti problématique moi imposé s'il te imposé pour ça demander peuple à voter. Si on estime que mécanisme là, nous pas là-dedans. Il n'y a pas de mécanisme en fait, il faut que demander au peuple de voter. Il y a un mécanisme constitutionnel d'amendement de la Constitution. Non, mais non, on n'est pas dans cette là. Oui, non, nous décidons de sortir. Non. C'est une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution n'est pas dans une autre constitution. Ça, il faut qu'on soit clair là-dedans. C'est une nouvelle constitution. Donc, pour une nouvelle constitution, le peuple a dit ce qu'il veut, une nouvelle constitution. Ça. Si dit non, pas on reste dans la constitution en cours. Et là, il y a des accords sur lecture ça. Oui, et exprimé par des juristes, par d'éminents juristes, par et des gens au niveau du barreau et d'autres entités de la société, notamment l'Église catholique, qui dit que une constitution, c'est pas y a fait pour un groupe monde, faut qu'il y ait un large consensus. Nous évoquons différentes positions, ça déjà. Maintenant, non, au-delà de ça. Moun ça, c'est des gens qui ont préjugé de supériorité par rapport au peuple. Parfois, ils sautent dans le peuple là. Parfois, c'est petit et soyette, même j'avais. Mais une fois que vous finissez un diplôme, non, vous estimez que vous avez une supériorité par rapport à tout l'autre monde. Donc, ça, vous dit, fait loi et non le peuple. Pourquoi ça ne va pas faire même la Constitution de 87 là, que à joindre mon élu, mon vle, qui peut participer là-dedans? On n'a pas le temps matériel pour ça et c'est pas nécessaire non plus. Pourquoi? C'est pas nécessaire. Parce que c'est le peuple qui va décider. Non, mais on a même respect à évoquer. Respect à ante, conception, les cas pendant, conception, les cas à la validation du texte. Respect de peuple obdia? Non, mais respect peuple obdia, c'est d'accord que le peuple là a exprimé son constitution. On sait le côté. Moun ça a retiré le droit peuple là. On sait le côté. Si on tente ensemble avec eux, pas un problème, non? D'ailleurs, vous fait 30 ans à faire ça. Il n'y a pas de temps entre eux pour Port-au-Prince. Mais publicité dans le référendum, n'a voté oui. C'est le pouvoir, c'est pas le pouvoir, c'est le CEP, c'est qui bon? Je sais pas. On ne sait pas. Professeur, merci pour tout le temps ça va accorder nous. Merci. Comme d'habitude, c'est toujours un petit gourmet, échange toujours enrichi à cause de contradictions. C'est un ouvrage qui est en Libérie. Nous avons espéré, ouais, et professeur et Libérus, on l'autre Libérus l'autre fois. Et nous avons dit que les gains d'autres ouvrages, ceux dont Original Bolos, c'est le nom 2019 au nom d'une fille, capturée Guy Philippe pour la volonté d'être esclave 2017. Est-ce que ça dérange des choix scandaleux des dirigeants haïtiens? État fortuit, mécanisme de blocage et ou d'accélération dans l'émergence d'un État moderne, la biodiversité sous influence et lobby industriel face aux politiques internationales d'environnement, politique, société. À Montréal,
en 2011, La haine de la démocratie de Jacques Rancière, nouveau cahier du socialisme, septembre 2010. Frère, merci un pile parce que tu es avec nous. Merci pour l'invitation, merci un pile. Le plaisir a été pour nous. C'est là nous mettons bout dans l'édition de Kaïsa, nous bon rendez-vous. Nous, l'autre, Kimbela, pas la vie.